Donc dans la première partie, nous avons trouvé une bonne relation entre les deux variables, le chiffre d'affaires et la pub, sauf que cette relation a été obtenue, a été calculée sur un petit échantillon. On avait seulement 12 valeurs. Ceci, c'est un échantillon. Il faut bien voir que c'est des calculs faits sur échantillon. Et donc on peut se poser une question tout à fait légitime. Est-ce que c'est encore vrai dans la population? Un calcul assez classique, effectivement. Donc pour ça, on va faire un test d'hypothèse permettant effectivement de tester la validité de ce qu'on a obtenu sur l'échantillon. Est-ce que cette liaison qu'on a obtenue est bien significative? Donc de manière assez classique, on va poser une hypothèse H0 d'absence de liaison. On va voir comment ça se traduit par des paramètres dans quelques instants. Et donc, on va regarder ce qui se passerait si dans la population, vous avez une absence de liaison. Eh bien, ça veut dire quoi, une absence de liaison? Ça veut dire que les points sont répartis un peu n'importe comment dans le cadran. Il y a des points un peu partout. Il n'y a pas vraiment de liaison dans la population. Donc, on suppose qu'il y a des milliers de points comme ça dans la population. Est-ce qu'il est possible que j'ai cette allure-là, effectivement, des points répartis n'importe comment dans la population, et d'avoir sur les points bleus, donc, une relation qui est bonne, mais par hasard, simplement par le hasard d'échantillonnage, j'ai sélectionné 12 points qui étaient bien alignés, alors que dans la population, il n'y a pas de liaison. Alors si dans la population, il n'y a pas de liaison, ça veut dire que la corrélation linéaire est nulle, donc la corrélation dans la population est égale à 0. Alors la corrélation dans l'échantillon, on l'avait appelée R, on va prendre une lettre grecque pour la population, donc l'absence de liaison, on va le traduire par ρ égale 0, ou encore, on peut le traduire par une hypothèse sur la pente de la droite dans la population. On a obtenu sur l'échantillon une droite d'équation, donc y égale b1x plus b0, le b1 valant 6,04 et le b0 59,41. Mais ce qu'on a obtenu, c'est uniquement des estimations pour les paramètres inconnus de la population, qu'on va appeler donc bêta1 et bêta0. Le modèle théorique population, s'il y a un modèle linéaire qui existe, c'est y égale bêta1x plus bêta0. Le B1 étant l'approximation du bêta1 et le B0 l'approximation du bêta0. Voilà. Donc, on sait que le coefficient de corrélation est proportionnel à la pente. Donc, si le ρ est égal à 0 dans la population, on peut traduire aussi comme une hypothèse que bêta1, pente population, est égal à 0. Est-ce qu'il est possible que j'ai une droite population, modèle théorique population, avec une pente nulle, bêta1 égale 0, et que j'observe, moi, sur l'échantillon, 6,01, simplement par hasard, par le simple hasard d'échantillonnage. C'est ce qu'on va tester. Alors, les calculs que l'on fait sont un petit peu compliqués. C'est pour ça qu'on va faire appel à un utilitaire dans Excel qui peut calculer à votre place. Pour l'obtenir, il vous suffit de sectionner données, utilitaire d'analyse ou data analysis en anglais, de choisir régression, ensuite d'indiquer quelle est la variable y, donc la variable qu'on cherche à expliquer, la variable dépendante, on dit aussi le chiffre d'affaires, quelle est la variable x, donc la variable explicative ou indépendante, c'est qui sert à expliquer, c'est l'effort publicitaire, et donc on indique qu'il y avait les libellés, parce que j'ai inclus pub et CA, on coche cette case-là, et on indique où on veut la sortie. Voilà, donc pour l'instant, je vais supposer que la sortie sera sur le côté, on pourrait aussi mettre une autre feuille de calcul si on le souhaite, et je vais voir afficher les résultats de la régression. Donc l'utilitaire vous donne beaucoup de résultats. Donc il vous donne des fois des résultats qu'on avait déjà, c'est-à-dire qu'il vous redonne le R et le R2, mais bon, on l'avait déjà calculé. Il vous donne également donc l'équation de la droite, donc vous avez ici 6,04 multiplié par la pub plus 59,41, mais on l'avait déjà eu auparavant avec le graphique. Par contre, un résultat nouveau, qu'on n'avait pas encore, c'est, et qui est très intéressant bien sûr, c'est la p-valeur qui est obtenue en fait ici. Alors on va maintenant l'interpréter, cette p-valeur qui vaut 0,004. On a vu donc que le test qui était fait, c'était de tester bêta1 égale 0, hypothèse H0,
par rapport à H1, bêta 1, donc différent de 0. On a obtenu, nous, un B1 qui vaut 6,04. Est-ce que l'écart entre 6,04 et 0 peut être attribué au hasard? D'accord? Alors pour ça, donc, on a besoin de calculer, bon, Excel le fait, l'écart type sur la pente. Après, on calcule une statistique T qui correspond en fait à l'écart entre 6,04 et 0 rapporté à l'écart type sur la pente. On trouve 3,58. Et la p-valeur, c'est la probabilité donnée grâce à la loi de Student. D'avoir une telle valeur pour t quand l'hypothèse H0 est vraie. Cette p-valeur est très faible. Elle est inférieure au seuil classique de 0,05 ou même 0,01. Donc la liaison, finalement, est significative, elle est même très significative, elle est même extrêmement significative. On peut donc rejeter l'hypothèse H0 d'absence de liaison.